بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Louange à Allah, le détenteur de toute connaissance. Paix et bénédictions d'Allah sur le prophète Mohammed, sa famille et tous ceux qui cherchent à connaître la science et la voie de Dieu. Chers croyants et croyantes en Dieu, nous voici encore aujourd'hui, ce samedi 15 août 2020. Toujours avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Le samedi passé, nous sommes arrêtés sur le verset 36 de Sourate Isra. Le verset où Allah nous dit « Wala takuf ma laysa laka bihi ilm ». Allah dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah dit, vous savez, lui, la vue et le cœur, tous seront interrogés. Nous avons parlé le samedi passé, on s'est arrêté avec ce verset où on racontait l'histoire de la femme de Imam Abu Hanifa, que j'ai aimé beaucoup son histoire. Imam Abu Hanifa, un jour, allait dans un jardin et il avait cueilli une pomme dans le jardin. Et il a mangé la pomme. Après, il s'est rendu compte que la pomme appartenait à quelqu'un. Et le gardien de la porte du jardin a été interpellé pour qu'il lui pardonne. Il a dit, ah, moi je ne suis qu'un simple gardien, je t'amène chez le propriétaire. Le propriétaire, arrivé chez lui, dit, j'ai cueilli une pomme dans ton jardin sans ton autorisation et j'ai mangé. Et je viens de constater que la pomme n'était pas là-bas d'elle-même et qu'elle avait un propriétaire. Je viens demander pardon. Ce dernier avait trouvé en Imam Abu Hanifa quelqu'un qui avait une foi. Et il a trouvé que cet homme, il lui fallait comme épouse ma propre fille. Alors il lui dit, écoute Imam Abu Hanifa, il n'était pas imam, il était jeune. Il lui dit, j'ai compris, je vais te pardonner, mais sous une seule condition. Quelle est la condition? Il dit, à condition que tu épouses ma fille. Ça, c'est très simple. Non seulement il accepte le pardon, mais il veut lui donner encore sa fille comme épouse. L'imam Abu Hanifa dit, je l'accepte. Il dit, mais non, je vais te décrire ma fille. Cette fille-là, elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne marche pas. Et si tu refuses, le jour de Kiyama, tu vas me rembourser ma pomme. L'imam Abu Hanifa, qui avait une foi sincère, a préféré accepter cette femme que de rendre la pomme le jour de Kiyama, parce qu'il a déjà mangé la pomme. Pourtant, son beau-père avait trouvé en lui quelqu'un de foi, puisque personne ne l'avait vu quand il a mangé la pomme ou cueilli la pomme. Il dit, à présent, je vais te présenter ma fille. Celle qui ne parle pas était dans la chambre, il rentre. D'abord,
On lui a dit qu'elle ne voit pas, elle ne parle pas. Il dit Assalamu alaikum. Elle répond Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abu Hanifa a été étonné. Il voit qu'elle répond, elle parlait, elle voyait et elle marchait. Il a dit mais ton papa m'a présenté une autre femme alors. Puisque celle qu'il m'a dit, il m'a dit qu'elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne marche pas. Maintenant que toi que je viens de voir, tu parles. Et il avait trouvé aussi belle. Et elle dit oui, tu sais pourquoi mon papa dit je ne parle pas? Parce que moi, ma parole qui sort de ma bouche n'est que de bonnes choses. Comme la femme qui ne dit rien d'autre que le Coran. Quand il a salué, il dit Assalamu alaikum. Au lieu de vous répondre tout simplement Wa alaikum salam, elle te dira Salamun qawla bi rabbin rahim. On lui demande as-tu des enfants? Au lieu de dire que j'ai des garçons et des filles, pour lui se répondre par les versets du Coran. Elle dit qu'elle ne marchait pas pour aller là où Dieu n'aime pas. Elle n'entendait pas ce que Dieu n'aimait pas. C'est pourquoi Allah dit Inna samo'a wali basora wali fuada kullu alayhi masoud. Tous seront interrogés et c'est pourquoi les jours de Kiyama, c'est eux. La main ne parle, la bouche ne parlera pas. Les mains vont parler, les pieds vont témoigner sur l'utilisation que nous avons fait de ces éléments qu'Allah nous a donnés. Donc, Inch'Allah, nous allons donc continuer notre essai d'interprétation ce samedi. Ce samedi 15 août avec le verset 37, si Allah le permet. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Allah Jalla wa Ala, il continue encore avec ces versets. Allah nous dit وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Allah nous dit, nous les hommes, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah a créé les gens faibles d'esprit. Et dans notre comportement, nous oublions ce que nous sommes. Quand Allah nous fait une grâce, on croit que c'est notre propre effort, c'est nous-mêmes qui sommes intelligents, c'est nous qui savons le faire. Il suffit d'avoir un malheur, on se réfugie vers Allah. Mais quand il nous fait une grâce, on oublie. Et de fait, nous devenons alors des gens orgueilleux. Allah dit, et ne foule pas la terre avec orgueil. Allah dit, en tant qu'individu, en tant que croyant, Wala tamshi fil ard mara. Ne marche pas, ne foule pas la terre avec orgueil, qui est la qualité première de Iblis, l'orgueil. Ananiya, Ana, moi, Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Aujourd'hui, c'est devenu l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie de moi. Ça devient une idolâtrie. Allah dit Wala tamshi fil ard mara. En tant que musulman, ne jamais et ne foule pas la terre avec orgueil. Parce que innaka lan tahriqal arda wala tablugal jibala tula. Le fait de marcher, Allah dit cette marche plein d'orgueil, sans grossir, on devient lourd dans nos marches. Allah dit, tu ne sauras jamais fendre la terre. De cette manière, de marcher comme si la terre là t'appartient et que tu peux faire tout ce que tu veux. Allah dit, tu ne pourras jamais de cette marche-là fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur d'une montagne en se rehaussant comme ça. C'est moi. Donc, dans ce verset, Allah nous dit d'éviter ce qui est l'insolence, ce qui est l'excès de pouvoir, l'orgueil, qui est la qualité de Iblis. Parce que Allah dit, en marchant comme ça, nous ne pouvons jamais atteindre les montagnes. Rasulullah, le prophète de l'islam, c'est quelqu'un qui était très humble et copié du prophète la manière. Il a été riche, il a été pauvre, il a été tout ce que vous pouvez comprendre, mais en aucun cas, il ne s'est jamais montré orgueilleux. Il était toujours humble, courtois, poli. Allah dit, car en faisant ceci, vous ne pouvez jamais vous rehausser jusqu'à atteindre les montagnes. Bismillah. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Allah dit kullu zalik kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Allah dit tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui est mauvais en tout cela, ce que nous venons de dire, le fait d'être orgueilleux est très mauvais parce que en le faisant, vous perdez votre dignité dans la foi.
il y avait un frère tabligh qui avait fait le khourouj dans un pays, en France plus précisément, où la valeur d'un chien peut dépasser quelquefois un individu. Et ce dernier, en le voyant de malheureux dans la foi et qu'il était humble et soumis, il lui demanda, entre toi et mon chien, qui est meilleur? Allah dit, kullu zalik, tout ceci kana sayyi'u. Tout ceci est mauvais. Le fait de pouvoir comparer un individu à un chien. Inda rabbika makruha. Et cela est détestable de ton Seigneur. Dieu n'aime pas, il déteste cela. Et vous-même, ça vous diminue en foi. Et cet homme de foi lui dit, Wallahi, si j'ai l'iman, si j'ai la foi en Dieu, je suis meilleur que ton chien. Mais si je n'ai pas de foi en Dieu, ton chien est meilleur que moi. Voilà une réponse intelligente, une réponse qui atteint la valeur de la question qu'on posait pour dire que le questionnaire, celui qui questionne, le chien là est mieux que celui-là. C'est pourquoi Allah dit kullu zalik, tout ceci c'est très mauvais inda rabbik. Le fait donc de se montrer de quoi qu'on est sur quelque chose, car inna akramakum indallah atqakum. Parmi vous, le plus noble auprès du Seigneur, c'est celui qui craint Allah le Tout-Puissant. Bismillah. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Allah Jalla wa ala. Il nous dit Zalika mimma awha ilayka rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Allah Jalla wa ala nous dit, tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé. Zalika mimma awha ilayka rabbuk. Allah dit au prophète Mohammed, tout ce code de vie, c'est un code de vie. C'est pourquoi nous disons que l'islam est un code de vie. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis croyant pour atteindre le paradis. Laïsa al-birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi ila aya. Allah dit, ne dites pas simplement que je crois en Dieu en faisant la prosternation sur le lever jusqu'au coucher du soleil. Walakinna al-birra man amana billah. La croyance, ce qui peut vous faire entrer au paradis, c'est de croire en Dieu, wal yawmil akhir, le jour de résurrection, wal kitab, et le livre. Le livre, c'est le Coran, kitab ou sunna, c'est le livre de la constitution, le livre de code de vie, le livre de morale, le livre de justice pour les musulmans. Allah dit, c'est pour ça Allah a révélé à toi le prophète, zalika mimma awha ilayk. Donc c'est tout cela que Allah, tout ceci fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé. Allah a révélé ses paroles au prophète. Ce n'est pas les paroles du prophète. Tout ce qui est parole du prophète est recueilli comme hadith. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il met dans la parole du Muhammad. Comme nous lisons dans le livre de Deutéronome de la Bible 18. Allah parlant à Moïse, il dit, je vais susciter un prophète comme toi, Moïse, et je lui mettrai ma parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. Et c'est pourquoi au moment où
Les révélations viennent au prophète Muhammad. Il commence par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah le tout. À partir de cet instant, tout ce qu'il disait, c'est la parole d'Allah qui a été révélée. Le code de vie, code de conduite. Voilà ce qu'Allah vous recommande qu'il révèle au prophète Muhammad. Ça fait partie donc du code de vie de l'islam. Ne pas marcher comme si vous allez alors atteindre les montagnes. Allah dit Zalika mimma awha ilayka rabbuk. Tout ceci fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Min al-hikma, la sagesse. La sagesse, vous pouvez trouver beaucoup de gens qui sont intelligents, mais ils peuvent manquer de sagesse. La sagesse, c'est le hikma. Allah donne à qui il veut. Yutal hikmata man yasha. Allah donne la sagesse à qui il veut. Faman utiya al-hikma. Celui à qui Allah a donné la sagesse, faqad utiya khayran kathir. Allah lui a donné de bonnes choses, de bonnes choses, de bonnes choses. Qu'Allah nous donne son hikma. Allah dit min al-hikma. Allah dit wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Et en plus de cela, Allah dit de ne pas n'associer donc pas à Allah d'autres divinités. Nous avons dit déjà, on a parlé de ça dans les versets qui ont précédé, que Allah ne pardonnera pas quelqu'un qui associe autre divinité à lui. Inna Allah la yaghfir liman an yushraka bi. Allah ne pardonne pas à celui qui associe autre divinité à lui. Walakinna yaghfir liman duna zalika liman yasha. Il pardonne à toute autre chose que nous faisons, à qui il veut en plus. Donc, le fait d'associer autre divinité à Allah, nous associons des divinités parce que il y a des gens, même c'est des chiens qu'ils ont pris comme divinité qui les bénissent. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune, il y en a qui adorent des individus, il y en a qui adorent les prophètes de Dieu comme Dieu. Alam akul lakum alla tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyina arbaba min dunillah. Il y en a qui ont pris même les anges comme divinité. Et on va vous demander, ne vous ont-ils pas averti de ne pas prendre les anges et les prophètes en divinité en dehors d'Allah? Allah dit, Inna Allah la yajf. Allah dit, Wala taj'al ma'alla ilahan akhar. Ne pas associer autre divinité à Allah. Sinon, tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Fatuluqa fi jahannam maluman madhura. Tu seras blâmé et tu seras repoussé. Blâmé parce que on va t'interroger s'il n'y avait pas eu des prophètes qui t'ont dit que en matière d'adoration, d'adorer uniquement Dieu, tu seras ainsi blâmé et tu seras repoussé parce que tu vas vouloir revenir sur terre pour changer. Allah dit, ce ne serait plus possible. Les gens vont souhaiter revenir sur terre pour changer, mais ce ne serait plus possible pour eux. Ma salakakum fi sakar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna na'udu ma'al qa'idin. Allah dit, ils seront interrogés et repoussés. Qu'est-ce qui vous a amené vers Sakar? C'est là-bas qu'ils vont regretter qu'ils n'étaient pas de ceux-là qui adoraient Dieu. Ils ne s'occupaient pas des pauvres et ils n'acceptaient pas de suivre tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a recommandé. Bismillah. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Allah Jalla wa Ala, il nous dit encore dans ce verset,
Afa asifakum rabbukum bilibanina wattakhadha minal malaikati inasa innakum latakuluna qawlan azima. Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce qu'il prononce, dans le fait que les gens souhaitent avoir uniquement que enfants, hommes, et rejettent les femmes parce que pour eux les femmes sont les anges qui sont les filles de Dieu. Les anges, Allah dit, votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils et lui aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Allah dit, Afa asfakum rabbukum bil banin. Wa tahazal malaikatu inasa. Et lui aurait-il pris pour lui des filles pour les anges? Minal malaikati inasa. Parmi les anges, il aurait pris donc lui-même les filles parmi les anges. Allah dit, Innakum latakuluna qawlan azima. Allah dit, vous prononcez là une parole monstrueuse. Tout ce que vous dites n'a pas de fondement. Tout ce que vous dites ne répond pas aux injonctions et ne répond pas à ce que Dieu vous a révélé. Bismillah. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Allah Jalla wa Ala nous dit très certainement, nous avons exposé tout ceci dans le Coran afin que les gens réfléchissent. Le Coran, c'est un livre de code de vie. La manière dont le musulman doit manger, la manière dont le musulman va gérer ses affaires, la manière dont le musulman va gérer la politique, l'économie, la science, la médecine. Ma farratna fi kitab min shay. Allah dit, tout est mis dans le Saint-Coran. Et Allah dit, très certainement, nous avons exposé tout ceci dans le Coran afin que les gens réfléchissent. Afala ta'qiloun. Vous ne réfléchissez pas? Ou bien c'est pourquoi Allah vous interpelle? Le Coran est fait pour vous, pour réfléchir. Quand Allah, dans les versets, il vous parle des découvertes scientifiques. Quand Allah, dans les versets du Coran, c'est pour que vous réfléchissez. Il dit qu'il a exposé tout ceci. Le Coran est une explication dans les histoires, des paraboles ou bien des parables où les paroles, mais cherchent toujours à agir. Les gens, Allah dit ici, de réfléchir sur ces versets, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Au lieu donc d'accepter, ils rejettent, ils cherchent des arguments, ils cherchent des interprétations. Oui, le Coran, ce n'est que le prophète n'est qu'un poète, ceci et cela. Oui, alors si Dieu même existe, il n'a qu'à se montrer physiquement, il n'a qu'à descendre en un homme pour venir nous parler, il n'a qu'à faire ceci, cela. Et Allah dit, cette explication dans le Coran, il cherche des histoires, des parables ou des paroles, mais il cherche toujours à agir dans le sens négatif. Allah dit, très certainement, nous avons exposé tout ceci dans le Coran afin que les gens réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion parce qu'ils ont une maladie dans le cœur. Allah dit, fi qulubihim maradun. Allah dit, ils ont une maladie dans le cœur. Cette maladie ne peut pas être guérie par le paracétamol. Non. Fazadahumullahu marad.
C'est-à-dire, la maladie, c'est de ne pas, ce qu'ils ne veulent pas entendre, parce qu'ils rejettent la foi, parce qu'ils rejettent la divinité, cela leur fait une maladie dans le cœur. Allah dit, mais cette maladie augmentera toujours, parce que plus ils entendent des choses, plus ils sont malades, parce que c'est le cœur qui ne veut pas accepter. Et ils sont contrôlés donc par Shaitan, an-nafs amarat bisouy. Un cœur qui les repousse, un cœur qui les pousse vers le rejet de cette vérité. C'est sur ce verset, avec la permission d'Allah, que nous allons arrêter ce tafsir de Suratul Isra. Nous nous sommes arrêtés donc à ce verset Wala qad sarrafna fi hadha al-Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Très certainement, nous avons exposé tout ceci dans le Coran afin que les gens réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Sur ce verset, nous allons arrêter donc notre tafsir de ce jour 15 août, ce samedi 15 août 2020. Ce que nous avons pu dire de bien vient toujours d'Allah. Les imperfections sont de notre part. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse, car c'est lui qui sait wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون